Après avoir roulé autour de l'Erkscheby, nous conquérons l'Est par Erfurt. Dans l'immensité du vide, nous avons vu à la fois un puits et deux ânes qui ont eu évidemment soif. Bien sûr, Fritz et moi sont allés immédiatement puiser de l'eau à la source pour que les pauvres bêtes ne meurent pas de soif. Et les deux ont goûté l'eau comme une bière froide du soir. Ensuite, nous sommes roulés à travers l'oued sablonneux. Encore et encore, nous avons rencontré des nomades dans ce grand vide. Très rarement, il y avait des lits de rivières qui ont eu également une rivière. Et ces gués avec de l'eau sont utilisés bien sûr également comme un lavoir. Près de Boudnip, nous rencontrons cette fille groupe avec leurs ânes. Tout le bois de chauffage est transporté comme ça. Dans le prochain village, nous cherchons l'entrée de la piste à Peinitaji, notre fin d'étape. Les villageois nous montrent le chemin. Et ils nous avertisent qu'il est nécessaire de croiser plusieurs vêtes et que la route serait assez raboteuse. Sur cette route, nous rencontrons même des motocyclistes. Nous remarquerons que les villageois ont eu raison, une partie du lit de rivière est assez raide. Mais notre cœur de tout-terrain est ravi. Parfois, il fallait essayer 2 ou 3 fois pour escalader le talus à l'angle correct. Avant de partir, il fallait d'abord dégonfler les pneus. Bien que ce prend toujours un peu de temps, mais il est beaucoup plus facile à conduire sur un terrain difficile avec moins de pression.
Et à la fin de cette journée de conduire, avant le repos nocturne, il y avait comme dessert de monter sur ce beau plateau. Ce n'est pas si facile de monter et de descendre sur les dalles de rochers glissantes avec nos véhicules lourds. Mais Fritz et moi ont arrivé. Sur notre chemin de Bénitagie, nous avons roulé presque une journée entière dans une vallée reculée dans le lit de rivière. Malheureusement, nous avons dû constater que le chemin de notre carte n'existe pas. Nous avons donc dû faire demi-tour et de trouver un autre chemin. Dans le village à côté, nous avons été accueillis chaleureusement. Le maître d'école du village nous a même invités à prendre le thé chez lui. Malheureusement, sans permission de filmer. Au lieu de cela, nous étions maintenant dans la bonne vallée, ou plutôt dans la bonne gorge. Vraiment impressionnant de conduire entre les parois rocheuses. Il était amusant. Après avoir passé la nuit sur un beau plateau, nous rentrons par le col de Bécassin. Le col est extrêmement rocheux, avec des virages assez serrés. Pour les deux pilotes, le terrain était très difficile et il était uniquement possible de rouler dans la réduction. La récompense nous attend ensuite sur le sommet. Une vue spectaculaire et des couleurs merveilleuses. Et pas trop loin de là, nous étions à nouveau dans la civilisation. Ici, la piste se termine et leur rentrée à Boudnip, notre point de départ pour ce circuit, est complètement goudronnée. À Boudnip, nous complétons nos inventaires et puis nous rentrons au beau camping du Récam, qui est dirigé par le propriétaire François. Ici, nous pouvons nous détendre confortablement.